Mettre tout de suite ça. Record. Donc, je disais, Dieu est notre refuge. Alors, on va lire Somme 46, 2. Et puis, qui va lire? Je peux lire. Vas-y, OK. Combien de versets? Juste les deux. Oups, c'est quoi ça? Ah, juste le 2? Oui. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Uh-huh. Donc, on va juste décortiquer. Tu peux le laisser allumer tu peux le laisser les versets. Alors, on va décortiquer les mots. Alors, Dieu est. Donc, on va et pour. Donc, le mot pour veut dire destiné à quelqu'un qui marque la destination. Donc, il est destiné pour nous à un refuge et le mot est, Dieu est, c'est existe. Donc, Dieu existe comme destiné pour nous, comme un refuge. Un refuge, la définition dans le dictionnaire, ça veut dire un abri, un asile, une retraite, une gîte, une cabane. Donc, on peut voir les synonymes de tous ces mots pour dire refuge, qu'il est une retraite, un asile. Donc, on peut voir que les gens, on va aller voir Dieu comme si c'était notre abri. Et puis, le mot appui, il est aussi un soutien, support, adossement, aide, assistance, concours, protection, protecteur, réconfort, auxiliaire, défenseur. Donc, on peut voir aussi qu'il est notre défenseur et qui est en secours. Secours veut dire que quelqu'un qui est une aide surnaturelle, c'est la grâce destinée à servir en cas de nécessité, d'urgence, de danger. Donc, il est là en cas de danger et qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, notre secours, notre appui, notre refuge, qui ne manque jamais dans la détresse. Dans ma version, ça dit qui est toujours présent dans la détresse. Alors, toujours présent, ça veut dire témoin, omniprésent, qui est toujours là, omniprésent, existe tout le temps, il est présent tout le temps. Et dans notre détresse, c'est un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance. Lorsqu'on se sent que ça va mal, que la situation est difficile, dans une affliction, lorsqu'on sent un désarroi, une infortune arrive, une adversité, une misère, lorsque nous avons besoin. Donc, on voit que Dieu, il dit que c'est l'excellent abri, soutien, défenseur et secouriste qui est présent toujours, ça veut dire à chaque jour, à chaque moment, à chaque heure, à chaque minute, lorsqu'on a un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance, lorsqu'on est dans une situation difficile, dans l'affliction, dans l'adversité, dans les besoins. Donc, on a une idée vraiment de qui est Dieu pour nous. Alors voilà, c'est comme ça qu'on doit voir Dieu. Maintenant, on va aller voir un autre verset qui est en Somme 62, 8. Et toujours dans la même parallèle, en parallèle, en lien avec refuge, on peut voir le roi David, comment lui, il voyait encore Dieu. Il dit ici, ok, quelqu'un d'autre qui peut lire le verset 8. Je vais les lire. Ok. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, les rochers de ma force, mon refuge est en Dieu. Ok, amen. Ici, on peut voir encore les mots qu'il a mis David. Sur veut dire, c'est comme il déposait, on dépose. Reposer, et en plus, les mots sur Dieu, alors on dépose en Dieu. Il dit, repose mon salut. Repose, ça veut dire
rester immobile, dormir, délasser, relaxer, détendre. Donc, en Dieu, on est détendu, on est en paix. Il dit mon salut. Le mot salut, ça veut dire le rachat, la rédemption, la sauvegarde, le fait d'échapper à la mort ou un danger. Donc, en Dieu est mis notre salut, notre promesse qu'on a été racheté. Et ma gloire. Gloire, la définition, ça veut dire grande renommée, répandue dans un très vaste public, tenant à des mérites des actions ou des œuvres jugées remarquables, éclat, honneur, réputation. Mais tout ça, on parle, la renommée, on parle dans le ciel. On parle que dans le ciel, on a une renommée, on a une réputation, on a des mérites. Donc ici, on parle que Dieu est celui, en lui repose sa promesse de son rachat, de son salut et aussi sa gloire, ça veut dire sa réputation de qui on est en Christ et aussi notre force. Il dit ici, les rochers de ma force. Alors, le mot rocher, ça veut dire c'est une grande masse matérielle dure. Ça veut dire c'est quelque chose de dur, d'immense, de gros. C'est les rochers de ma force. Et force, qu'est-ce qui veut dire? C'est la puissance d'action physique, c'est une résistance, c'est la robustesse, c'est la vigueur, l'énergie. Alors, David, il voit Dieu aussi comme que son salut, son rachat, sa rédemption de son âme et procure la paix, sa gloire qui il est en Christ, parce qu'il sait qu'en Christ, il a été justifié, donc il est un enfant de Dieu, donc il sait qu'il a une réputation, il est honoré, il sait qui il est en Christ, et il dit que c'est Dieu le rocher de sa force, donc il reconnaît que la force, que la vigueur, la robustesse, l'énergie qu'il a, ou la direction même pour entreprendre des actions qui l'ont amené à la prospérité physique, matérielle et toute la prospérité spirituelle vient de son rocher. Et il voit Dieu comme une masse matérielle, minérale, dure. Donc, il sait que c'est lui son rocher. Il dit, mon refuge et son refuge, il sait que c'est son abri. Dans ma version, il dit, mon abri est en Dieu. Donc, on voit l'immensité de comment David, il voit Dieu. Okay? En étant le roi, en ayant des serviteurs à son service, en ayant des concubines, en ayant tout ce qu'il avait besoin, nourriture, habits, il y avait les richesses, il était roi, il y avait position. Puis malgré tout ça, il était humble de reconnaître que Dieu était son refuge. OK? Donc, maintenant, on va le voir. Somme 16, 1. J'aime ça qu'on puisse, quand je fais la définition de chaque mot, parce que ça nous donne plus de compréhension dans la parole. C'est Oui, c'est super bon. Merci. Oui, parfait. En passant, il y a Joanne qui vient de rentrer. Joanne? Oui, je suis un peu en retard, excuse. Salut, Joanne. Allô? Allô? Sois là. Allô, Emmanuel. Oui, mais j'étais là, j'étais tranquille, là, mais j'ai aimé ce que tu as dit, Gretel. C'est bon. Moi aussi, j'ai aimé ça. Elle aime ce qu'elle dit. Ben, j'aime parce que c'est la parole, ça nous nourrit aussi. Oui. Alors, c'est Somme 16, 1. Alors, ça dit ici, encore une fois, garde-moi, ô Dieu. Ah, c'est quelqu'un, puisque tu es là, Joanne, peux-tu le lire, ce verset? Oui. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Wow.
Dans ma version, ça dit « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. » C'est quoi ta version, Gretel? C'est la grosse Bible que j'avais reçue en cadeau, que c'est, je ne sais pas c'est quelle version. Bible du Semeur. Ah, ok, c'est le Semeur. Okay. C'est celle-là? Oui. Car je me refuge en toi. Oui, c'est exactement ça. Donc, Dieu protège-moi, car je me refuge en toi. Ben, en fait, Samuel, ça dit « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. » Bon, c'est correct. Alors, moi, j'ai cherché le mot « garder »,« garde-moi ». Garder, le verbe « garder » veut dire prendre soin, veiller, surveiller. C'est comme un berger ou un gardien. Donc, il dit ici « Garde-moi, Seigneur ». C'est comme viens prendre de moi, surveille, veille, prends soin de moi, deviens mon berger, deviens mon gardien. Tu es en train de dire à Dieu. Alors, car je cherche en toi mon refuge. Alors, le verbe cherche ici veut dire qu'il s'efforce à découvrir, de trouver quelqu'un ou quelque chose découverte. Donc, ici, ça veut dire David, il comprenait que Dieu pouvait le garder, il pouvait comment dire, surveiller, veiller en lui, prendre soin de lui, aussi longtemps que lui, il néglige pas de lui chercher. Alors, de s'efforcer à découvrir, à découvrir, à trouver qui est Dieu, à découvrir ta parole, ces mystères. Donc, ça, c'est clé. C'est une phrase mais courte, mais on peut voir que David, il était diligent avec sa relation avec Dieu. Il savait que c'est lui, seulement lui, qui pouvait prendre soin de son âme dans son anxiété, dans le problème, dans la tempête. Et qu'il fallait qu'il soit diligent à le chercher. Donc, car je cherche. Alors, ça veut dire car je cherche refuge. Alors, refuge, ça veut dire abri. Donc, il cherche, lorsqu'il cherche à Dieu, lorsqu'il parle à Dieu, lorsqu'il va clamer à Dieu. Et comment est-ce qu'on peut faire cela? Comment est-ce qu'on peut chercher Dieu? Comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut aller chercher refuge en Dieu? Ça se trouve dans Jérémie 33, 3, la réponse. Le Seigneur nous dit de venir à lui et de lever nos voix à lui. C'est une façon de chercher refuge à lui, en lui, de chercher sa présence, sa face, lorsqu'on invoque son nom. Et ça, on l'a en Jérémie 33, 3. Quelqu'un d'autre qui veut lire, qui n'a pas lu? Emmanuel? Ouais. Invoque-moi et j'y répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Donc, ici, il lui dit invoque-moi. Le mot invoquer veut dire appeler, appeler à l'aide. Donc, ce n'est pas juste un simple appel. Invoque veut dire appeler à l'aide. Ça, c'est le dictionnaire qui dit appeler à l'aide par des prières. Ça, c'est invoquer. Donc, on appelle à l'aide par des prières. Invoquer, ça veut dire prier aussi. Implorer, réclamer. Donc, c'est ça qui veut dire invoque-moi. Donc, Dieu, il nous demande ici de quelle façon le Seigneur le fait. Dans sa parole, il nous dit déjà appelle-moi par prière, dans tes prières, implore, parle-moi. Il est en train de nous dire parle-moi, demande-moi. Et je te répondrai. Et le verbe répondre veut dire répliquer. Donc, il va répliquer, riposter. Donc, il va te donner des réponses, te faire connaître. Répondre veut dire faire connaître en retour sa pensée. Donc, aussi, c'est une façon que Dieu fait, c'est qu'il va il va nous répondre des fois avec sa pensée. Des fois, on ne comprend pas pourquoi certaines choses arrivent. Humainement, on ne comprend pas, ça n'a pas de sens. On dirait que c'est l'ennemi qui fait ça envers nous.
Mais Dieu, il permet ces choses-là parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui est derrière. Il y a quelque chose qui veut ressortir de toi. Alors, c'est pour ça qu'il dit, il va faire connaître, si on va lui demander à notre Créateur pourquoi il nous a permis de vivre cet épisode de notre vie, c'est parce que c'est pour qu'on puisse comprendre, c'est parce qu'il doit se connecter à sa pensée. Et quand on se connecte à sa pensée, on comprend, OK, peut-être à l'instant, on ne le voit pas, mais peut-être il va nous faire, plus on va le chercher, plus il va nous faire comprendre sa pensée. Pourquoi? Et aussi, répondre veut dire nous faire connaître sa pensée, son sentiment, nous correspondre. Il veut dire aussi réagir, rendre, assurer, garantir, affirmer. Donc, il va nous répondre aussi avec des affirmations. Il va nous correspondre à nos prières. Il va réagir. Il va nous rendre, il va nous assurer. Donc aussi, il peut nous répondre en nous assurant avec des promesses. C'est pour ça que c'est important, vital pour passer une épreuve, c'est d'invoquer, la première chose, d'invoquer le Seigneur. Grande, il dit, je t'annoncerai. L'autre verbe intéressant, c'est annoncer. Alors, annoncer, on sait qu'est-ce que c'est, de nous faire connaître. Des grandes, ça dit gigantesque, immense, élevé, haut, vaste, ample, large. Ça veut dire démesuré, gros, volumineux, monumental, colossal, énorme, considérable. Alors ici, il ne dit pas, je vais vous faire connaître des choses. Non, il y a le mot qui est avant chose, c'est grande. C'est colossal, il y a des choses immenses qui veulent nous faire connaître. Des choses, qu'est-ce que c'est ces choses? C'est un bien, une affaire, une circonstance, une condition, une action, un objet, il veut nous faire connaître un objet, un événement, un fait, un phénomène, une réalité. Donc, c'est lorsqu'on invoque, il va nous répondre et il va nous annoncer, nous montrer des choses, mais ce ne sont pas des petites choses, ça peut être des grandes choses, immenses, démesurées. Et aussi, ça dit des choses cachées. Le mot caché, là, ça veut dire dissimulé, mystérieux, intime, profond, occulte. Des fois, il y a des choses que Dieu nous montre à nous, que c'est juste nous qu'on peut comprendre, qu'on peut saisir le message. Parce que c'est tellement intime, c'est tellement entre lui et toi, que peut-être si tu le racontes à l'autre personne, il ne comprendra pas. C'est tellement mystérieux. Parce que Dieu, il nous a fait. Et Dieu, il sait de quelle façon on va comprendre ou de quelle façon on communique. La façon de communiquer avec nous n'est pas pareille pour chaque enfant qu'il a. On est tous tellement différents. Puis j'avais entendu une dame dire, j'ai 3 enfants, puis chaque enfant est différent. Et comment tu aimes tes enfants? Il a dit, je les aime de 3 façons différentes. Pourquoi? Parce que les 3 sont différents. Un est plus délicat, est plus comme un câlinours, il veut étendre, il veut toujours du câlin. L'autre est plus comme il fait des choses, c'est serviable. Et la 3e est une autre façon. Donc, j'exprime mon amour envers eux de différentes façons selon leur personnalité. Alors, déjà ça, comme parents, on peut comprendre que Dieu est notre Père. Il est pareil avec nous. Il sait chacun de nous comment est-ce qu'on est et il va communiquer avec nous d'une façon particulière et d'une façon profonde. Et c'est pour ça qu'il dit ici que je vais vous révéler, je vais vous annoncer des choses immenses, incroyables, des faits incroyables et des choses qui sont mystérieuses et intimes. Donc, que c'est particulier pour chacun de ses enfants. Et il dit aussi les mots que tu ne connais pas. Les mots connaître, ça veut dire, c'est un renseignement, c'est un document, une information.
une considération ou un renseignement, quelque chose que lui seulement sait et que nous, on ne sait pas. C'est-à-dire une révélation. Il va nous faire connaître une révélation. Donc, et je pense que ça, c'est la chose qui nous a accrochés quand on est venu vers le pied de Jésus. C'était à chaque fois que j'allais vers l'église et quand j'entendais la parole, il y avait quelque chose dans mon âme qui faisait « Waouh !» Parce que je sentais qu'il y avait une révélation, quelque chose que je venais de découvrir. Et à chaque fois que je viens vers Dieu, il me montre tout le temps de nouvelles choses. Et ça fait plusieurs années que je suis chrétienne. Et je pense que c'est ça qui nous accroche avec Dieu. Il y a toujours des nouveautés. Dieu, il est un Dieu qui nous révèle constamment des nouveautés. Même si on lit les mêmes versets, dans une période de notre vie, ça veut dire quelque chose. Dans notre période, c'est une autre révélation qu'il nous donne. Alors, ça, c'est qui est Dieu. Donc, Dieu, c'est notre refuge. Et de la façon qu'on doit le chercher c'est en invoquant son nom, en venant vers lui, en parlant. L'autre verset que je vais vous parler, c'est le Psaume 91, 15. Et celui-là, c'est un autre verset qui parle encore une fois sur le point que je viens de dire tantôt, d'invoquer l'importance que dans la Bible, je pense qu'il y en a beaucoup de versets qui parlent de ces mots-là. Ça revient souvent, invoquer, invoquer, invoquer. Alors, Ram, t'as pas lu 15? Verset 15, c'est ça? Oui. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Oui. Encore une fois, on va voir le même verset. Un verset qui pratiquement est presque similaire que l'autre. Donc, il dit, ici, il dit au futur. Même il faut important quand on fait l'étude biblique de voir aussi des fois des verbes qui sont dans le passé et il y a des verbes qui sont dans le futur. Alors ici, il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Ça veut dire, c'est comme une condition. S'il m'invoque, je veux le répondre. Je serai avec lui dans la détresse, quand ça va mal, et je le délivrerai et je le glorifierai. Ça, encore une fois, ça affirme de ce qu'on avait parlé la semaine passée, qu'il fallait voir les opportunités derrière l'adversité. Et il dit, donc, je serai avec lui dans la détresse. Donc, on voit qu'on doit passer par peut-être des épreuves, mais il dit après, mais je le délivrerai et je le glorifierai. Ça veut dire que Dieu a prévu utiliser cette épreuve pour glorifier son nom. Quand il y avait des malades qui venaient à Jésus, il y avait un aveugle, et on l'avait demandé, les apôtres, Seigneur, pourquoi cet homme a cette maladie? C'est parce qu'il a péché? Et Jésus a dit, non, c'est pour que je puisse me glorifier, pour que Dieu puisse se glorifier à travers de cette maladie. Donc, Dieu il s'est glorifié à travers nos faiblesses, à travers les maladies et à travers nos épreuves. On peut voir que Dieu s'est glorifié à travers tout ce qui se passe en nous, dans notre vie. Donc, juste, il faut faire confiance. Donc, maintenant, on a un verset qu'on va décortiquer. Et ça, c'est important. C'est une autre chose qu'on doit faire. On a parlé qu'il faut chercher Dieu comme notre refuge, mais pour cela, il fallait invoquer, appeler le Seigneur. Mais il y a autre chose qu'il faut qu'on fasse aussi. Et ça se retrouve en Somme 1, de 1 à 3. Et ça, tu veux le lire, Michel? Je vais le lire. OK. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Attends une minute. Je pense qu'on va aller chercher verset par verset. On va décortiquer chaque verset. Okay? Donc, Alors, oui, vas-y. heureux l'homme qui
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. OK. Donc, heureux. La définition du mot heureux, ça veut dire, bon, dans le dictionnaire séculaire, chanceux, favorisé, que le succès l'accompagne, couronné, qui jouit du bonheur, satisfait, ravi, content, qui se réjouit, qui est enchanté, qui est radieux, triomphant, prospère. Il a tout pour être heureux, avantageux, qui éprouve du plaisir, de la satisfaction. J'ai dit radieux, triomphant, heureux mortel, qui s'estime qu'il a de la chance. Donc, ça, c'est la définition du mot heureux. Alors, cet homme-là, il se sent vraiment qui est, wow, au nuage. OK? Elle dit, qui ne marche. Marcher veut dire parcourir, se déplacer. C'est-à-dire, lui, il ne court pas, il ne se dépêche pas, il ne va pas vers le conseil. Le conseil, c'est quoi un conseil? C'est la suggestion, les recommandations qu'on entend, les propositions, même la guidance, les réunions, les voix, les avis, les incitations des méchants. Donc, il dit qu'il ne va pas prêter oreille au conseil des personnes méchantes. Et qu'est-ce que c'est une personne méchante? C'est une personne méchante, c'est une personne malfaisante, qui fait du mal, qui est haineux, mauvais, qui blesse, qui est blessant, venimeux, sale, dur, vexant, mal intentionné, médiocre, minable, misérable, malheureux. Ça veut dire aussi des personnes malheureuses, négatives. Alors, triste, c'est une personne qui ne va pas bien. Ça veut dire conseil des méchants. Mais ce n'est pas dire nécessairement une personne qui veut faire le mal. C'est aussi une personne qui est négative. C'est une personne qui est constamment négative, qui critique ou qui te rabaisse ou qui te maltraite ou qui te... comment dire, en tout cas, il ne te fait pas grandir, qui ne t'aide pas à aller vers où tu dois y aller. Donc, ça veut dire aussi une personne méchante. Alors, il dit, heureux l'homme qui n'écoute pas les conseils, les avis des gens méchants. Alors, il faut faire attention à qui on prête l'oreille. On peut avoir de la famille, des frères, des sœurs, un père, une mère, un ami, mais des fois, ils peuvent être très négatifs. Alors, il faut faire attention à qui on prête l'oreille. Il faut prêter plus l'oreille à Dieu. Il faut toujours tenir compte que c'est Dieu notre refuge. Il ne peut aller chercher des avis, de l'opinion, surtout des gens qui n'ont pas Dieu dans leur cœur. Même ça peut être d'un médecin. Ça, je me souviens de ça. J'étais hygiéniste dentaire il y a très longtemps et il y avait une cliente. Et il me parlait de son voisin qui avait le cancer. Il m'a dit, cet homme-là, c'est un homme tellement joyeux et qui riait, qui était exactement la définition d'un homme heureux. Exactement. Qui jouissait de la journée. Et quand on l'avait dit qu'il avait le cancer, il continuait à garder le bon espoir et la joie. Et il continuait. Il y avait l'espoir qu'il avait guéri, qu'il allait guérir. Mais vous savez, qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Quand il est allé voir le médecin, il dit, docteur, comment ça se passe? Ça va bien? Je veux guérir. Le médecin, lui, il avait des projets. Puis le médecin, il lui dit, mais non, vous n'avez pas 2 mois. Il ne vous reste pas qu'une année, il vous reste que 2 mois. Vous avez un cancer très avancé. Il n'y a rien pour vous qui peut vous guérir. Cet homme-là, il a pris l'affirmation de cet homme qui n'était pas un croyant, un médecin, un professionnel qui lisait et qui interprétait conformément à son rapport médical.
Et il a accepté, il a cru, premièrement, a accepté, puis a laissé que cela rentre au plus profond de son cœur. Le fait qu'il non, il n'y avait rien à faire et qu'il allait mourir. Il a cru qu'il allait mourir. Et il devait durer peut-être 2 mois. Il est mort en 2 semaines. Il est mort en 2 semaines. Et c'est ça que m'avait raconté ma patiente de son voisin. Et ça, c'est tellement important. C'est pour ça, ici, ça dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants ». Il faut faire attention à qui on prête l'oreille. Et que c'est Dieu qui doit devenir notre refuge, notre premier refuge. C'est lui notre médecin. C'est lui le professeur. C'est lui qui est notre psychologue. C'est lui qui peut guérir tout. Alors ça, c'est important. Après, il dit aussi les prochains mots. Arrêtez. Donc, il dit ici, qui ne s'arrête pas. Arrêter, qu'est-ce que ça veut dire? Immobiliser, interrompre, retarder. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. La voie, qu'est-ce que c'est? C'est une piste, une trace, un chemin, une route. Donc, et les pécheurs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne qui est dans l'état de péché, qui est endurci, qui a un cœur endurci, qui est plus sensible aux choses qu'il fait. Donc, une personne endurcie. Donc, voilà. Donc, il dit bienheureux la personne qui ne prête pas oreille, mais aussi qui ne s'arrête pas, ce qui ne va pas s'arrêter, puis prêter attention, il va accorder des minutes à écouter, à écouter ce qu'une personne qui n'a pas un Christ lui dit. Donc, voilà, et qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs. Asseoir veut dire que s'installe, que s'affermit, que s'appuie. Moqueur, c'est qui un moqueur? Blagueur. C'est quelqu'un qui se moque, qui est un blagueur, qui utilise l'ironie, la satire, qui méprise ou qui est désintéressé. Et combien de gens que nous connaissons qui sont désintéressés de la parole de Dieu, qui méprisent la parole, qui rient de la parole, qui se moquent. Donc, des fois, on peut prêter attention aux gens qui n'ont pas de foi et il dit « Oh, ton Dieu, mais non, écoute, il ne va pas guérir ça, c'est impossible, ça n'est jamais arrivé, oh, c'est juste un conte de faits. » Donc, voilà, il faut faire attention où on s'installe, on prête attention. OK, les prochains, les deux. Je vais lire. Oui. Et oui, ça commence ici, mais ça commence là-bas. Excuse-moi, attends un peu, juste enlever celle-là. Oui, mais ça commence dans le mais. Vas-y. OK. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà la réponse. OK, je vais dire. Ça veut dire que c'est la réponse. On avait dit tantôt invoquer, appeler le Seigneur. Numéro 2, c'est Méditer. Méditer. Voilà, tu l'as dit. Méditer. Jour et nuit. Alors, ici, ça dit méditer. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, trouver, ça veut dire découvrir, dénicher, ça veut dire atteindre, joindre, invention, trouver. Donc, il va découvrir. Plaisir, c'est le bien-être, un contentement, jouissance, sensation, émotion agréable liée à la satisfaction d'un désir, d'un besoin matériel ou mental. Donc, quelqu'un qui va dénicher, aller fouiller et il commence à trouver plaisir d'étudier la parole, la loi. Et la loi, c'est quoi? C'est les ordonnances, les règlements, la charte, les codes. Donc, qui lit la parole de Dieu, qui médite sur les principes de Dieu. Méditer, ça veut dire approfondir, réfléchir. C'est quelqu'un qui fait pas juste lire. OK, j'ai lu mon verset aujourd'hui pour le défi 30 jours, fini, voilà. Non, c'est quelqu'un qui va
rester sur les mots. Il va réfléchir, va aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, méditer. Et en plus, les mots jour et nuit, ça veut juste dire constamment. Ça veut dire pas juste une fois par jour, mais plus souvent, le plus souvent possible dans une journée. Les 3. Moi aussi, je veux parler un tout petit peu de la méditation. Oui. Moi, j'ai fait la méditation, mais c'est aussi d'arrêter quelquefois la pensée. Oui. Et d'être en silence. C'est difficile quelquefois d'être en silence, mais dit que quand on est vraiment en silence, on écoute la voix de Dieu. C'est vraiment ça. Quelquefois, on est aussi préoccupé pour toutes sortes de choses, mais dit que si on est vraiment en silence, et seulement on arrive à l'entendre parce qu'il nous parle, mais nous, on est aussi occupés à passer toutes sortes de choses qu'on ne l'écoute pas. Exactement. Donc, c'est ça. Passer un peu en silence, c'est avec nous-mêmes pour l'écouter. C'est une chose vraiment puissante. C'est puissant le silence. Oui. C'est important de prendre un temps en silence pour soi-même, pour se connecter avec Dieu. Et comme tu as dit, pour entendre la voix de Dieu. Ça, c'est tellement important de le faire aussi parce que d'habitude, on a cette habitude parce qu'on vient surtout, la plupart de nous, d'une base catholique. Et c'est quoi qu'ils nous ont enseigné comme une base catholique? C'est de répéter, répétition. Et on faisait quoi? On faisait Notre Père qui est aux cieux et on récitait toute la prière et fini, on se couchait. Donc, on a encore cette habitude. Et c'est bon de parler parce que Dieu nous dit de parler, mais il y a des moments qu'on doit garder le silence. Parce qu'il faut laisser la place à Dieu justement de nous répondre à toutes les choses qu'on lui a posées comme question. C'est un bon point, Anna. Excellent. Le 3, qui veut lire le 3? Joanne? Oui, je peux le lire. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Pourquoi il utilise, David, le mot arbre? Il compare cet homme qui va méditer, qui va méditer sur la parole. Il le compare à un arbre. Et si on regarde, j'ai regardé la définition d'un arbre. Un arbre, c'est quoi? C'est un végétal pouvant atteindre des dimensions et un âge considérable. Donc, un arbre, c'est pas une plante, c'est pas juste une petite plante, une fleur. Un arbre, c'est quelque chose qui vit des années et qui peut passer à travers les froids, les saisons. Quand c'est l'hiver, les feuilles tombent, mais quand c'est le printemps, toutes les feuilles ils reviennent en automne et tout. Donc, un arbre, c'est quelque chose de solide. C'est pour ça qu'il dit, il est comme un arbre. En fait, et en plus, il dit qu'un arbre, il peut atteindre des dimensions. C'est-à-dire, les arbres ont été programmés à grandir, et à continuer sans limite, à grandir. Et il peut atteindre des âges considérables. Et beaucoup de fois, nous, comme personne, nous, on se limite beaucoup. On se limite avec les raisonnements humains. Et des fois, ça serait bon d'enlever la limite et de plus se voir comme homme naturel, mais se voir comme un être spirituel, qu'avec c'est Dieu qui fait cette partie spirituelle en nous et que nous pouvons aller même au-delà de ce qu'on avait déjà rêvé. Et c'est ça, c'est important, l'arbre et la comparaison de l'arbre. Et il dit après, qui est planté. Planté, là, ça veut dire qui est cloué, qui a été enfoncé, poussé, sémé, plaqué. C'est comme vraiment fort, là, il est vraiment solide. Planté, et il dit, ça veut dire ça c'est un chrétien qui est bien planté
peu importe les adversités. Et courant, près d'un courant d'eau. On sait qui était l'eau de vie, on disait que c'était Jésus, l'eau de vie. C'est Dieu, le courant d'eau. Alors, le courant, c'est un fil, c'est un torrent, un mouvement de l'eau. Donc ici, on voit pas, il ne va pas dire c'est un lac, il a dit c'est un courant. Le lac, c'est stagnant, ça ne bouge pas, c'est l'eau qui reste là sans bouger, et puis même ça sent mauvais. Mais le courant, c'est vient avec une force, c'est un mouvement en action, et c'est constamment un mouvement. Et c'est propre, l'eau est pure, il remplit d'énergie, de force, de vitalité. Alors, voilà, il dit, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et c'est Dieu notre courant d'eau. C'est lui qui, à chaque jour, à chaque fois, comme je disais tantôt, qu'on plonge dans la parole, on médite sur la parole, il nous révèle continuellement. C'est un Dieu, c'est pas un Dieu qui répète toujours la même chose, mais c'est un Dieu qui nous amène toujours de nouveau, constamment, est en train de nous parler avec de nouvelles choses. C'est pour ça, c'est ça qu'il dit, qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Après, il dit qu'il donne un fruit. Et qu'est-ce que c'est un fruit? Qui donne son fruit en sa saison. Alors, fruit, c'est un rapport avec un revenu. Ce n'est pas nécessairement un fruit, mais c'est un revenu, un profit, un rapport, une récompense, un produit, un effet, un résultat, une conséquence. Donc, ça veut dire qu'il va donner, on va avoir un résultat. Lorsqu'on est planté et on reçoit constamment le courant d'eau, on va avoir des récompenses, on va avoir des profits. Ce n'est pas en vain. Il dit, vous ne courez pas en vain, c'est écrit dans le Nouveau Testament. C'est la semence. C'est la semence, exactement. Et puis, il dit aussi, en sa saison, c'est quoi la saison? Ça, c'est le temps de l'année propice à une activité. Donc, il y a différentes saisons spécifiques dans notre vie. Il y a une saison qu'on va récolter telle chose et une autre saison qu'on va récolter notre affaire. Mais c'est pour ça qu'il dit, selon sa saison. Voilà. Ensuite, il dit, et dont les feuillages ne se flétrit pas. Le feuillage, premièrement, vous savez c'est quoi un feuillage? J'ai écrit ça. Bon, feuillage, c'est vraiment tout ce qui est les feuilles d'une plante, mais c'est en quantité. Et le feuillage, c'est surtout, on parle de feuillage quand c'est des arbres. On parle pour les arbres qui ont des feuillages parce que surtout que c'est les arbres qui ont une grosse quantité de feuilles. Il dit le feuillage ne flétrit point. Et flétrir, ça veut dire c'est sécher, enlaidir, altérer, ternir, décolorer, facer. Donc, ça veut dire que ces feuillages, ça dit même, peu importe ce qui se passe, Dieu il nous préserve, il nous garde notre âme en paix, il garde notre santé, il garde notre cœur. C'est pour ça que c'est important de considérer Dieu comme notre premier refuge, justement pour qu'on puisse toujours garder nos feuilles vertes, nos feuilles, de se garder toujours en santé, surtout pour garder notre vigueur et qu'on puisse arriver à 83 ans sans aucune maladie. Et ça, je peux vous parler de mon père. Mon père, c'est quelqu'un comme ça. Mon père est toujours une personne calme, qui ne se fâche pas souvent. Quand il y a des problèmes, ma mère, c'est une personne qui panique un peu, mais mon père, non. Oh, il y a beaucoup d'espoir. Il dit, oh non, c'est pas grave. Il prend tout, il ne se stresse pas. Et c'est pour ça, mon père, il a 83 ans, puis il est en forme, il est fort, il continue à travailler, il n'a aucun problème à la vie. Même qu'il avait eu l'année passée la COVID, personne ne savait qu'il y avait eu la COVID. Puis il n'a même pas eu aucune conséquence, effet. Il y a eu quelques effets, mais pas
pas des choses qui sont graves. Donc, même la COVID, il n'a pas été doux avec lui. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de toujours garder notre Seigneur comme notre refuge pour qu'on ne soit pas altéré, pour que notre corps, notre santé spirituelle, notre foi ne soit pas altérée, ne se flétrit pas. Point, nullement. Il ne se flétrit point. C'est-à-dire nullement. Et tout ce qu'il fait, lui réussit. Alors, tout, ici, tout, ça veut dire une somme. Tout ce qui touche. Réussir, ça veut dire accomplir, réalise, prospère, parvient, arrive, perce, achève. Donc, cette personne, il va tout achever, tout percer, il va toujours prospérer. C'est important, alors, de méditer sur la parole du Seigneur pour justement prospérer, réussir et pour passer les épreuves en paix, sans altération, sans conséquences graves dans notre santé, dans notre physique. Et ça, on le comprend des fois. Des fois, au début, on ne comprend pas, mais après, on comprend. Donc, ça, c'est important. Alors, je vais faire juste un petit résumé et je vais poser des questions. Alors, le Seigneur, on a vu comment David voyait Dieu comme son refuge, comme son appui principal, comme son secours. Lui, il n'allait pas chercher l'aide ailleurs, vers un autre roi ou un autre gouverneur. Non, lui, là, il se regarde, avant tout, là, était placé en Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, il aimait de David, qui avait un cœur fidèle, malgré ses défauts, malgré ses péchés, malgré sa chair humaine qui est faible. Dieu a honoré David, a honoré sa fidélité qui mettait Dieu en première place. Donc, parce que David, il était humble, en étant roi, en ayant cette position élevée, en ayant tout le confort, tout ce qu'un homme peut désirer, il reconnaissait que Dieu était son principal aide, allié, refuge dans le moment de détresse. Et ça, il n'a pas appris d'un jour à l'autre. Ça, c'était à cause des épreuves, parce qu'en étant roi, il a eu des épreuves, il y en a eu beaucoup d'épreuves. Et c'est justement ces épreuves-là qui l'ont fait reconnaître que son vrai refuge, c'est Dieu et pas les hommes. Parce que les hommes qui avaient mis sa confiance, ils l'ont trahi. Le roi Saül, qu'il avait honoré, il avait donné la main de sa fille, il l'avait trahi. Donc, on peut voir vraiment que David, il reconnaissait le Seigneur comme son refuge. Puis, en Jérémie, on voit le prophète Jérémie, et il dit que c'est à travers la prière. On va aller chercher, comment est-ce qu'on va chercher ce refuge? Comme David disait, pour qu'il nous garde. C'est en invoquant son nom, en priant, en lui appelant, en lui invitant à notre vie constamment. Il dit Dieu qui va nous montrer, nous révéler des choses, des mystères. Et puis finalement, il dit aussi que Dieu c'est un conseiller, que c'est le meilleur conseiller qu'on peut avoir. Et que si on veut être heureux tous les jours de notre vie, même dans l'adversité, pour qu'on puisse se réjouir, même dans les moments difficiles, c'est en méditant sur sa parole tout le temps, jour et nuit, plus qu'une fois par jour. Déjà, des fois, on faisait une fois par semaine, mais là, 3 fois par semaine. Justement, il y avait une vidéo que j'avais reçue de quelqu'un. C'est toi, Emmanuel, qui avait envoyé la vidéo, hein? Laquelle? Une étude scientifique qu'ils ont faite aux États-Unis qui disait que les gens qui priaient, qui méditaient sur la parole, au moins, déjà à 4 fois par semaine, ils avaient des impacts dans leur cerveau. Dans leur cerveau. Mm-hmm. Donc, l'addiction à l'alcool diminuait de 32%. L'addiction à toutes les vices, là, ça me diminuait.
les sentiments de solitude disaient que ça diminuait de 60%, imagine-toi, juste en lisant la parole 4 fois par semaine. Et il y avait aussi, il disait que lorsqu'on partage la foi avec d'autres personnes, qu'on avait une espèce de vitalité, une énergie qui venait de 200%, qu'on avait une espèce de wow, une joie incroyable. Donc, alors, il y a beaucoup de bénéfices qu'on a lorsqu'on médite sur la parole, et puis c'est même prouvé scientifiquement. Donc, moi, j'avais envoyé cette vidéo à ma mère, et ma mère, tout de suite, a commencé à lire la parole. Mais c'est bien, au moins. Oui. Le ça fait. Puis c'est vrai que moi, quand je lis la parole, plus souvent, moi, j'essaie de lire même plus que 2 fois par jour, et je sens plus de joie, c'est plus de paix, c'est incroyable. Alors, puis avez-vous, est-ce que vous avez des fois à l'université, avez-vous eu la difficulté de chercher Dieu, de prier à Dieu, ou c'est le contraire? Qui veut partager ça? Moi, j'ai arrêté complètement de lire la Bible. OK. J'ai senti de la faiblesse. J'ai senti que mon âme n'avait plus d'effet. Et quand tu lis pas la Bible, c'est comme si ton âme est complètement déconnectée et tout le poids des problèmes vient t'écraser. C'est ça la conséquence quand tu médites pas. Exactement, parce que ton regard est plus absorbé par le problème, la situation, que le bon Dieu, les bonnes nouvelles dans la Bible. Mm-hmm. Ben, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire, mais après, j'arrivais pas à suivre le rythme. C'est-à-dire que je lisais un chapitre le matin, mais le soir, je lisais pas. C'est ça l'affaire. Mm-hmm. C'est Après, ça. là, c'est dur, mais tu sais, je t'avoue que depuis presque 1 mois et demi, j'ai pas touché la Bible. Pourtant, la Bible est juste à côté de moi, mais c'est comme si que je me sens enchaîné et que je n'arrive pas à avoir accès à la Sainte Parole. Tu vois, c'est comme si que il y a un mur qui me sépare de la Sainte Bible de mon âme. Et puis, est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait partager de comment la parole vous a aidé à passer les moments difficiles? C'est sûr que ça aide tout le temps. Justement, le devoir, c'est notre refuge. Puis, des fois, même si on n'a pas envie, juste en commençant, ça donne là. Il arrive de quoi, c'est ça, des fois, ça ne s'attend pas. Mais moi, quand on commence à lire, ça on revient à la vie. C'est ce qui m'arrive, moi. Mais c'est aussi une habitude. Parce qu'on développe des habitudes. Oui. Ça devient une habitude et ça devient automatique aussi. Les jours qu'on ne la lit pas, c'est comme le pain de chaque jour. Exactement. C'est la nourriture spirituelle à chaque jour. C'est l'aliment spirituel. OK. Margarita, oui, vous parlez? On t'entend pas. Tu es sur mute. Excusez-moi. Moi, je crois que c'est comme manger, t'entraîner, c'est un mode de vie que toi, tu choisis. C'est un mode de vie que tu choisis il n'y a personne qui aura le goût peut-être au début de lire la parole, de prier, mais il faut que tu te fasses une routine, il faut que tu sois discipliné, puis ça va devenir un mode de vie. C'est comme moi, normalement, un être humain, il ne peut pas vivre sans manger, ben il ne peut pas vivre non plus sans la parole de Dieu. Exact.
Ouais. Mhm. Oui. Si je pourrais dire, en fait, tu vois, quand que Jésus a été tenté dans le désert par justement Satan, Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fait que c'est vraiment notre vie spirituelle dépend de notre temps qu'on va méditer la parole de Dieu. Comme Rami disait, là, comment qui se sent, c'est le résultat. Alors, si on veut reprendre vie, simplement, c'est de se faire violence. Et comme la parole de Dieu dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et puis, on va prier pour Ram, je pense, tantôt. Je sais que Gretel, on va prier pour lui. Mais c'est important, justement, de comprendre le concept de c'est vital. C'est vital. Exactement. Oui, c'est ça. Je voulais partager un verset vite, mais mon internet, je ne sais pas pourquoi il est slow. C'est le verset Matthieu 14, Marc 14, 38. Marc 14, 38. Marc 14, 38. Et ça dit en fait, non, c'est pas Marc 14, 38, ça dit, la chair est, attends, tu m'as enlevé. La chair est bien disposée. Non, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est Paul qui dit en Je l'ai ici. Philippiens, je pense. Non, c'est Marc 14, 38, c'est ça que je vois ici. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Donc, la chair est faible. Alors, il dit, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Voilà. Donc, c'est ça le verset que je voulais juste complémenter à ce que vous venez de dire. OK, donc, je pense qu'on va faire une prière pour finaliser. Puis, demain, on va, comme je vous avais dit, ceux qui veulent venir réunir chez Margarita, ça va être à 6 heures du matin pour prier et faire un petit partage. Ben, prier et manger. Et faire un petit partage, c'est ça. Donc, Moi, je vais être en jeûne demain, fait que je ne vais pas manger grand-chose. moi c'est sûr parce que ça est tôt aussi. Désolée, mon cellulaire s'est déchargé. C'est correct. Donc, on sera là demain. Ceux qui veulent venir. Donc, Margarita, je vais me donner l'adresse et je vais vous donner à ceux qui ont confirmé. D'accord? Mhm. Et après, on va se voir. Faire attention, parce que faire attention. On n'a rien entendu. J'ai rien entendu. On a un masque, t'inquiète pas. Ouais. On n'a rien entendu. Samedi passé, on a eu une belle journée. On est allé en métro et on a vu des gens. On a donné des sacs et tout. Mais on va le faire l'autre semaine parce que là, le samedi, moi, j'ai eu aussi après ça, j'ai eu une formation, alors je ne pourrais pas. Alors, voilà, on va prier alors des requêtes pour Ram, oui, et d'autres personnes? On va prier pour Ram. OK, alors on y va. Seigneur, Alléluia, Seigneur Jésus, Père, on vient, Seigneur, devant toi, Seigneur. On te demande, Seigneur, tu vois, Seigneur, les besoins de Ram. Je laisse passer par éternel. Je prie pour que tu le fortifies, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur. Que tu lui donnes plus la faim de toi, de ta parole, Seigneur, de méditer. Seigneur, qu'il maîtrise, qu'il donne le contrôle de soi-même, le contrôle de sa chair, Seigneur Jésus. Même si son esprit est disposé, Seigneur, que son esprit prenne plus de place que sa chair, Seigneur, dans son corps. Que tu puisses, Seigneur, à commencer à avoir des bonnes habitudes dans la lecture, qu'il soit assoiffé, affamé de ta parole, de la nourriture physique, Seigneur Jésus. Merci pour sa vie et on te fait confiance, Seigneur. Tout ce que tu fais toutes choses bonnes, bien en son temps, Seigneur. Et je sais que c'est juste un processus pour le rendre plus fort, Seigneur. C'est juste une étape qu'il doit passer, Seigneur, à travers. Merci pour la vie de Ram, Seigneur. Merci pour ce que tu fais et puis pour le bénir grandement, Seigneur Jésus. On le bénit en ton nom, Seigneur, dont il y a la diligence et le discernement, Seigneur.
On le bénit, on déclare la victoire. Amen. 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 Merci. Ok. Amen. Et puis, quelqu'un voudrait finaliser la prière en faisant une prière pour toutes nous autres, pour notre groupe? Qui veut faire la prière? Philippe, il va parler. Pas beaucoup parler. Fais une prière pour nous, Philippe. OK. Mon garçon? Ah, moi, mon garçon s'appelle Philippe. Non, c'est Felipe. OK. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment-là que tu nous as donné. Merci, Seigneur, parce que tu réponds